Alors, bien-aimés, vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer cette réunion par la lecture de Romains 1, versets 15 à 17. L'Écriture dit ceci. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Dans ce passage, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses dans ce passage. L'apôtre Paul dit que j'ai un vif désir. J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Oh là là. Il avait ça, donc ça brûlait dans son cœur. Il dit, il faut que je vous annonce l'évangile. Ça me brûle dans le cœur de vous annoncer l'évangile. Il dit, je n'en ai point honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour amener le salut. Le salut de quiconque qui croit. Peu importe qui tu es. Si tu crois la parole, si tu crois l'évangile, alors tu vas voir la puissance de l'évangile. Ça va transformer ta vie, ça va changer ta vie. Vous comprenez? L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui amène la transformation dans la vie d'une personne. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui va amener le surnaturel dans ta vie. L'apôtre Paul dit, oh là là, je désire vraiment, ça, ça brûle au-dedans de moi. Je veux vraiment vous emmener l'évangile. Et je désire vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'est quoi la signification? Le mot évangile veut dire quoi? Comment? euh, Oui, oui, mais c'est quoi? Le mot évangile veut dire quoi? Vous, vous, voilà, la bonne nouvelle. Donc, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Vous comprenez? Donc, maintenant, si on prend le verset 15 de Romains 1, donc l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, si quelqu'un t'appelle au téléphone, il te dit, ma soeur Julie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toi, tu vas dire, une bonne nouvelle. Il dit, oui, j'ai une bonne nouvelle. Elle est tellement bonne que vraiment, ça me brûle dans le cœur. Je veux vraiment te l'annoncer. Je veux venir chez toi là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Tu vas dire, waouh, quelle bonne nouvelle ça. Ça doit être... Ouh. Tu commences à t'imaginer plein de choses. Et la personne dit qu'elle a une bonne nouvelle pour toi. Donc, évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a une puissance. Vous voyez? Revenons à Romains 1. Il dit, j'ai un vif désir, ça c'est le verset 15. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi la bonne nouvelle à vous qui êtes à Rome. Vous voyez? J'ai un vif désir de vous annoncer aussi la bonne nouvelle à vous qui êtes à Rome. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas peur ou je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu
amener le salut à quiconque croit, qu'il soit juif ou qu'il soit grec. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'évangile amène, c'est une puissance qui amène le salut? Alors, il explique ça au verset 17. Il dit, parce que l'évangile révèle la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez? Donc, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, nous révèle la justice de Dieu par la foi. Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimés? La justice de Dieu par la foi, vous comprenez? La justice de Dieu par la foi est exprimée par ces passages. Par exemple, nous allons prendre dans Actes chapitre 10 au verset 42 jusqu'à 43. Il est dit ceci. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. D'autres passages encore, on peut lire encore, par exemple dans Actes chapitre 13, au verset 39. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Acte 13, verset 39, il est dit, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi. Vous avez retenu ça? Acte chapitre 13, verset 39. Et que quiconque, vous entendez ça, quiconque, qu'il soit juif ou pas, quiconque, qu'il soit riche ou pauvre, quiconque croit en Jésus est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile. Et là, on peut lire encore Romains chapitre 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Il a dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pourquoi? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez? Alors, mais maintenant, ça c'est le verset 21 maintenant. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Vous souvenez-vous, c'est la justice de Dieu par la foi, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Vous voyez, c'est ce dont on a lu ici. C'est ce dont on a lu dans Actes au chapitre 13. Vous voyez que quiconque croit en lui est justifié de tous dont il ne pouvait être justifié par la loi de Moïse. Ici, l'apôtre Paul, il dit, dans Romains au chapitre 3, au verset 22, il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Souvenez-vous de ça, que la condition, c'est croire, recevoir ce que Dieu a donné. Recevoir cela. C'est vraiment important. Et quand tu le reçois, alors tu le proclames. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Pourquoi? Là, maintenant, on peut aller chercher le verset 23 de Romains 3. Au verset 23, il dit que parce que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. C'est cela. C'est pourquoi il n'y a pas de distinction. Que tu sois juif ou pas, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit, mais ils sont gratuitement justifiés, oh là là, par la rédemption qui est en Christ. Gratuitement justifiés. Vous comprenez, bien-aimés, nous sommes gratuitement justifiés. Oui, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh là là, oh c'est merveilleux. La puissance de l'évangile, c'est merveilleux. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, la justification, c'est quelque chose de plus puissant que le pardon. Dans l'Ancien Testament, donc selon les lois qui étaient données par Moïse, le péché était couvert. Dieu avait accordé le pardon avec les sacrifices des animaux. Mais par la foi en Jésus, ce que nous obtenons, ce n'est pas seulement le pardon, c'est la justification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement les péchés sont pardonnés, mais les péchés sont effacés. Effacés. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'as jamais péché. Oui, devant Dieu, c'est comme si tu n'as jamais péché. C'est merveilleux. C'est pourquoi alors l'apôtre Paul pouvait s'exclamer dans Romains au chapitre 5 au verset 1er. Il dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Alors, dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va bien avec toi. Il n'y a pas de problème avec toi. Il n'y a pas de problème entre toi et Dieu. Il n'y a pas de problème. Oui, tu as été justifié par la foi en Jésus. Alors tu as la paix avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Oui, tu es réconcilié avec lui. Oui, donc il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de te parler ou que quand toi tu parles et que Dieu ne veut pas t'écouter. Non, tout va bien avec toi. C'est ce que ça veut dire. Être justifié, c'est ça. C'est que tout va bien avec toi. Tout va bien avec toi. Oh là là, tout va bien avec toi. Oui, donc ça dit quand Dieu te regarde et dit, tout va bien avec toi. Oh, et tout ça, c'est parce que tu as cru en Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La puissance de l'évangile. Oui, avant, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire plein de choses. Mais par la foi en Jésus, maintenant, nous accédons à la justification. Tout va bien avec nous. Tout va bien avec nous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous avons la paix avec Dieu. Nous pouvons donc lui parler. Nous pouvons donc être ses amis. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La justice de Dieu par la foi. En fait, la Bible parle d'Abraham. Donc, on parle d'Abraham on dit que sa foi lui fut imputée à justice. Ou alors, dans Éphésiens, on dit ça d'une manière simple. Ou même dans Jean 3, 16. Qui se souvient encore de Jean 3, 16? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui. N'oubliez pas cette partie-là. Quiconque croit. Donc, quand on parle de quiconque croit, on fait allusion à quoi? À la foi, n'est-ce pas? On est en train de parler de la foi. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que ceux qui mettent leur foi dans le Fils de Dieu ne périssent pas. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que Dieu donne la vie éternelle aux hommes, juste en croyant en Jésus. Juste en croyant dans son Fils, Dieu donne aux hommes la vie éternelle. Un autre aspect de la bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez prendre dans Jean chapitre 1, verset 12? À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient, encore une fois, croire. Parce qu'il faut comprendre une chose. J'espère que vous avez compris Romains 1, quand on a lu. Que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Vous comprenez?
Mais c'est seulement la puissance de Dieu pour celui qui croit. Vous comprenez? L'évangile du Seigneur Jésus a une puissance incroyable. Une puissance incroyable que l'homme, tu ne peux même pas imaginer. Une puissance de telle façon que même le mort comme Lazare peut sortir de la tombe. Une puissance qui peut changer ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Tu vas même te demander, oh, c'est vraiment ma vie qui est devenue comme ça? Le chaos s'est changé comme ça? Les ténèbres sont devenues lumière? Tu vas te demander, c'est pas possible, c'est pas, ça arrive à moi. Je pensais que ça arrivait seulement aux autres. Ça m'arrive à moi. Oui, c'est cela la puissance de l'évangile. Capable de changer tout. Mais c'est seulement à une condition. Il faut croire. Vous comprenez? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour seulement celui qui croit, ceux qui reçoivent ça. Maintenant, quand on parle de la foi, chaque fois je dois revenir sur ça. La foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué, bien aimé. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la foi. Ou je devais plutôt dire ceci, que d'abord, en tant qu'humain, chaque être humain ici sur la terre connaît le principe de la foi, même s'il n'appelle pas ça la foi. En fait, sans la foi, aucun humain ne saurait vivre une vie normale. Donc, d'une certaine façon, l'être humain est habitué à vivre par la foi. Mais c'est une foi humaine. Vous comprenez? Et on va appeler ça comment? La confiance. La confiance. Que tu vas faire confiance dans tes parents. Tu vas faire confiance à ta femme, à ton mari. Tu vas faire confiance en ton banquier. C'est pourquoi tu lui donnes ton argent. Tu vois? Donc, on vit par la confiance. On vit sur la base de la confiance. Tu vas faire confiance au restaurateur. C'est pourquoi tu ne le connais pas. Tu vas t'asseoir dans son restaurant, tu vas manger ce qu'il te donne. Tu ne crains pas qu'il t'empoisonne. Tu manges parce que tu lui fais confiance. Vous voyez? Donc, l'être humain est habitué à marcher par la foi. Mais il ne se rend pas compte que la foi, c'est quelque chose de tellement humain. C'est tellement habituel à l'homme. Vous voyez? Mais maintenant, quand on vient à la parole, l'homme commence à agir comme si c'est quelque chose de nouveau. La foi, c'est faire confiance. Vous voyez? Faire confiance. Maintenant, il y a une foi qui est tout à fait humaine. C'est celle dont j'ai parlé. Tu fais confiance à ton banquier, tu fais confiance au restaurateur. C'est tout à fait humain. Quand tu arrives, par exemple, au carrefour, donc quand je dis carrefour, donc au rond-point, tu vois le feu il est rouge ou il est vert. Donc le feu, quand il est vert, il te dit que tu peux passer. Mais tu fais confiance. Tu te dis non, je fais confiance, comme il est vert, ça veut dire que les autres, ils ont rouge, alors moi je peux passer. Tu fais confiance. Pour voyager, tu montes dans l'avion, tu fais confiance. Tu ne connais pas le pilote, tu ne le connais pas. Mais tu fais confiance. Peut-être que le pilote là n'a même pas encore eu son diplôme. Tu le sais, mais tu fais quand même confiance. Vous voyez? L'homme est habitué à faire confiance. Parce que si tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas vivre une vie normale. Vous voyez? Mais non, la foi qui sauve, elle est surnaturelle. Maintenant, c'est une foi qui est surnaturelle. Vous voyez? Donc, juste en regardant un peu sur la foi humaine, tu peux comprendre à peu près comment fonctionne la foi surnaturelle. Vous voyez? La foi surnaturelle, donc, tu fais confiance à Dieu. Tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Donc, tu crois que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité. Vous voyez? Donc, quand Dieu te dit que par le maîtrise de Jésus, tu as été guéri,
tu dis Amen, je le crois. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je le crois. Quand la Bible te dit que en croyant au sacrifice de Jésus, que devant Dieu, tu n'as plus de péché, que devant Dieu, Dieu ne voit plus de faute en toi. Toi, tu dis Amen, je le crois. Je ne sais pas comment ça marche, mais je crois. La Bible dit que juste en croyant en Jésus, que je suis sauvé, je le crois. Vous comprenez? Tu fais confiance. Tu dis, la parole le dit, je fais confiance, je le crois. Vous comprenez? Donc, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour celui qui fait confiance, pour celui qui croit que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. La parole de Dieu dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Je crois ça. Ok. Donc, je disais ceci, que la foi surnaturelle, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la foi d'abord naturelle, que l'homme, d'une manière naturelle, il vit dans la foi, même s'il ne se rend pas compte. C'est une vie de foi qu'il vit, mais une foi naturelle. Mais non, la foi naturelle ne te permet pas d'avoir la vie éternelle. C'est la foi surnaturelle. Et cette foi surnaturelle, Dieu nous la donne. C'est un don de Dieu. Dieu nous donne ça. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, bien aimé. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais bon, juste pour nous rafraîchir la mémoire, on va prendre dans Jude. Jude, c'est vers vraiment la fin, hein, la fin de, comment dire, de la Bible. C'est vers Apocalypse là-bas. Donc, Jude, donc, il n'y a qu'un seul chapitre, c'est le verset 3. Donc, Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Amen. Vous voyez? La foi, maintenant ici il s'agit de la foi surnaturelle, la foi qui sauve. Vous voyez? Ici là, donc ce n'est pas une foi humaine, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas une foi humaine, c'est une foi surnaturelle. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui te permet de croire à la folie de l'évangile. Parce que pour beaucoup de gens, l'évangile, c'est une folie. Vous voyez? Croire, juste croire que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est une folie. Les gens vont dire, oh, comment? Quelqu'un qui est mort il y a si longtemps, toi tu crois que par les blessures qu'il avait subies il y a plus de 2000 ans, toi tu es guéri aujourd'hui en 2022? Oui, je le crois. Pourquoi je le crois? Pas parce que je veux le croire, mais c'est parce que la Bible le dit. Vous comprenez? La foi croit que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Vous voyez? Ça, c'est la foi surnaturelle. Et cette foi surnaturelle, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te transmet ça une fois pour toutes. Vous voyez? C'est donné une fois pour toutes aux enfants de Dieu. Une fois pour toutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus besoin de demander chaque fois à Dieu de te donner la foi. Oh Seigneur, donne-moi la foi. Non, il t'a donné ça. C'est pourquoi tu as cru au salut. C'est pourquoi tu as cru au sacrifice de Jésus et tu as été sauvé. Tu vois? Maintenant, tu dois travailler pour que la foi là que Dieu t'a donnée puisse prendre du muscle, puisse savoir comment dire, puisse se développer. Vous voyez? Dieu t'a donné la foi, mais c'est à toi de développer ta foi.
C'est à toi de l'exercer. Et en exerçant ta foi, tu la développes. C'est comme avec les sportifs. Vous pouvez prendre quelqu'un aujourd'hui, il a un corps vraiment non développé. Mais s'il commence seulement à pratiquer le sport d'une manière régulière, son corps va se développer. C'est la même chose avec la foi. Dieu a donné à tout le monde, à chaque enfant de Dieu, la foi. Mais chacun doit pratiquer. Chacun doit mettre sa foi en pratique, exercer sa foi. Alors, sa foi va se développer. Vous comprenez? Maintenant, une fois que ta foi là est maintenant, comment dire, opérationnelle, alors tu vas voir que la puissance de l'évangile va commencer à se manifester dans ta vie. Parce que tu vas croire les choses de la bonne nouvelle. Donc, Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Comme quoi? Comme par exemple que le Christ, l'esprit du Christ et ton esprit sont maintenant un seul esprit. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais puisque la Bible le dit, moi je le crois, que mon esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. Et puisque je le crois, alors je le proclame. Je le proclame. Parce que la foi ne reste pas tranquille. La foi ne reste pas tranquille, dit, je garde ça dans mon cœur. Je garde ça dans mon cœur. Non! La foi, quand elle est là, elle s'exprime. Elle dit, merci Père, parce que mon esprit est uni à l'esprit du Seigneur. Je suis un seul esprit avec lui. Sa vie, c'est ma vie. Ses capacités sont mes capacités. Sa victoire, c'est ma victoire. Vous voyez? Donc, l'évangile, la bonne nouvelle, elle te fait connaître des vérités. Donc, ce que tu es en Christ, ce que Christ est en toi, c'est ça. Il t'annonce ça. C'est une puissance. Mais c'est seulement si tu crois en ça. Et si tu crois en ça, qu'est-ce que tu fais? Tu le proclames de ta bouche. Vous comprenez? Donc, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour manifester le salut. Maintenant, bien aimé, on a déjà parlé du mot salut, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'on a déjà parlé du mot salut? Qui se souvient encore? Uh-huh. Oui, encore? La guérison, oui. Oui, le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la bonne santé. Le salut, c'est comment dire, une bonne santé spirituelle, physique, mentale. Pardon? Oui. Donc, vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ceci, que je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu pour la délivrance, pour la guérison, pour la bonne santé, pour quiconque croit. Vous comprenez? Donc, ces choses qui sont dans la parole de Dieu, tu ne pourras jamais les expérimenter dans ta vie si tu ne les crois pas. Si tu ne les crois pas, tu ne vas pas les expérimenter. Tu entendras seulement parler que par le médecin de Jésus, nous avons été guéris. Tu vas entendre parler de ça. Mais si toi-même, tu n'y crois pas, si tu le crois, alors tu le proclames.
Et alors, en le proclamant, tu vas voir le salut se manifester. Parce que dans Romains, encore une fois, dans Romains 10, il dit que c'est en confessant de la bouche que le salut se manifeste. Vous comprenez? Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? On a déjà lu. Mais ben, comme on est dans Romains, lisons Romains. Romains chapitre 10. Romains 10, verset, ben, on peut lire verset 10. Alors, Romains 10, verset 10, dit ceci. Je vais commencer peut-être au verset 9. Donc, Romains 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bon, on va lire le verset 11. Verset 11 dit ceci. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous avez entendu? Selon ce que dit l'Écriture, que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand tu crois dans l'évangile, quand tu crois au Seigneur, le Seigneur, il dit que tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas honteux ni confus, rien. Vous comprenez? Quand tu crois dans l'évangile, vous comprenez, je parle ici de l'évangile, hein? Je ne parle pas des paroles des hommes ou des paroles des pasteurs. Les gens sont déçus par les paroles des hommes. Mais si tu crois dans l'évangile, la parole de Dieu, Dieu, il dit ceci, que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Tu ne seras pas déçu. Voilà, c'est ça, pour dire un peu plus d'une manière claire. Que si tu crois en lui, tu ne seras pas déçu. Non. La puissance de l'évangile. Oh oui. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour amener la guérison. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour amener la délivrance, pour amener la bonne santé physique, spirituelle, mentale. L'évangile amène ça. Mais pour que tu vois ça, tu dois le croire. Et si tu le crois, alors tu dois le confesser. Pourquoi? Parce que le verset 10 de Romains 10, il dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en proclamant de ta bouche les paroles de l'évangile que tu vas voir le salut se manifester dans ta vie. C'est-à-dire que si tu te dis non, écoute, moi je ne vais pas le dire maintenant. Quand je vais voir que Dieu m'a guéri, alors je vais dire merci Seigneur parce que Jésus m'a guéri. Oh non, non. L'évangile, le principe de l'évangile, c'est pas comme ça. Le principe est donné ici. C'est quand tu proclames de ta bouche, alors le salut va se manifester. Vous comprenez? C'est vraiment important. Regardez, si vous prenez dans Romains, Romains chapitre 4. Chapitre 4, oui. Bon, verset, on va prendre le verset 3. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible est en train de dire là. Quand il dit imputé, le mot imputé là veut dire verser sur le compte. Vous comprenez? C'est-à-dire que si moi, si par exemple je te dis que je t'impute 100 euros, ça veut dire que je te donne 100 euros. Vous comprenez? Donc, quand ils disent que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, ça veut dire que parce qu'Abraham a cru à Dieu et alors Dieu lui a compté ça comme justice. C'est-à-dire que Dieu lui a donné Dieu a pris sa justice à lui a donné ça à Abraham parce que Abraham avait eu confiance en lui.
Vous comprenez? Donc, la justice de Dieu est devenue la justice d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a eu simplement confiance que Dieu disait la vérité. Dieu a donné une promesse à Abraham, parce que si vous voulez le voir, c'est dans Genèse. Hein? C'est dans Genèse chapitre 15. C'est dans Genèse chapitre 15 qu'on en parle. Bon, je vois que... Bon, on a quand même un peu de temps, on peut prendre ça. Genèse chapitre 15, à partir du verset 5. Alors, Genèse chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que croire, c'est vraiment faire confiance. Oui, et faire confiance, recevoir ce que Dieu te donne. Voilà, c'est cela. Et alors, quand tu le reçois, tu le proclames de ta bouche. Voilà. Donc, Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham a cru que ce que Dieu lui disait, c'était la vérité. Dieu lui a dit que Abraham, c'est pas Eliezer de Damas qui va être ton héritier. Tu vas avoir des enfants, Abraham. Dieu lui dit, allez, regarde là-bas dans le ciel. Il dit, ce sera comme les étoiles dans le ciel. Abraham eut confiance en Dieu. Il crut que ce que Dieu disait, c'était la vérité. Et parce qu'il a cru ça, alors, Dieu a déclaré Abraham comme étant un homme juste devant lui. Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas, on a lu tout à l'heure dans Romains 1, que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi. La puissance de l'évangile, c'est la justice qui s'obtient par la foi. Mais non, ça veut dire quoi ça? Je ne pense pas que je pourrais terminer ça aujourd'hui, mais bon, je vais dire juste un peu. Il ne faut pas oublier une chose, que dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu s'obtenait comment? Par l'obéissance aux commandements, aux 10 commandements. Vous comprenez? Pour être juste devant Dieu, il fallait que tu obéisses aux commandements, aux 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit que la justice, tu seras déclaré juste devant Dieu seulement en croyant tout simplement au sacrifice de Jésus. En croyant que Jésus est mort pour tes péchés. En croyant qu'il a pris ta place. Alors Dieu te déclare juste. Vous comprenez? Mais non, ça veut dire quoi? Dieu te déclare juste. On a déjà parlé de ça, de toute façon. Ça veut dire que Dieu dit qu'en toi, il n'y voit pas de faute. Ah oui, mais moi, j'avais fait ça. Dieu dit, je ne vois pas de faute en toi. Devant moi, tu es clean. J'ai effacé le tableau. Il n'y a plus rien. Parce que tu as cru en Jésus.
Moi, j'ai effacé le tableau. Il n'y a plus rien. Vous comprenez ça? Mais non, dans la pratique, ça veut dire quoi? Dans la pratique, ça veut dire que puisqu'il n'y a plus de faute dans ta vie, maintenant, tu peux être un ami de Dieu. Tu peux être ami avec Dieu. Tu peux causer avec lui. Tu peux marcher avec lui. Partout où tu es, lui aussi, il est avec toi. Toutes les bénédictions sont à toi. Vous comprenez? Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? C'est une puissance incroyable, l'évangile. Il te donne une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en croyant en Jésus-Christ, tous tes péchés sont effacés et que tu peux maintenant être ami de Dieu. Oh là là! Ami de Dieu? Oui. Tu peux maintenant être ami de Dieu comme Abraham. Non pas parce que tu as gardé les 10 commandements, non pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Simplement parce que tu as cru en Jésus. C'est ça la puissance de l'évangile. Vous comprenez? Oh bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez cela, mais on reprendra cela, ou plutôt on va continuer et approfondir cela. Donc, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais c'est seulement pour celui qui croit. Donc, tu dois le proclamer de ta bouche. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, parce qu'il nous reste que très peu de temps maintenant. On va dire, Père, merci. Parce que par le sacrifice de Jésus, j'ai été justifié. Maintenant, j'ai le privilège d'être ton enfant. Je suis maintenant de la maison de Dieu. Je ne suis plus un étranger. Je ne suis plus un mendiant devant la porte de Dieu. Mais je suis un enfant de la maison. Profitant des bénédictions de Dieu. Ami avec Dieu. Béni sois-tu, Père. Oh Père, quelle grâce. Ami de Dieu. Quelqu'un de la maison de Dieu. Père, merci. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de l'évangile. Oh là là. Et les hommes religieux, hein, la religion, quand tu leur parles de ça, ils disent, ah, juste ça. Ah, juste quoi en Jésus? Et maintenant tu es ami de Dieu. Maintenant Dieu est avec toi. Ah, et, non, fais d'abord des neuvaines, non? Fais d'abord des neuvaines. Quand tu vas faire des neuvaines, des neuvaines, des neuvaines, et tu vas faire des carèmes et des carèmes, après tu vas dire, ah, lui là vraiment, en tout cas maintenant je vais être son ami. Oh, ça c'est la religion. Vous voyez? La religion te dit, va d'abord, fais le chemin de la croix. Fais le chemin de la croix, va jusqu'à Compostelle et va même jusqu'à Jérusalem. Quand tu vas voir les mains en train de les mains avec les plaies, quand tu vas voir les pieds, tu as passé la nuit dans la prière. Alors Dieu dit, oh je t'aime, hein, je suis maintenant ton ami. Ça c'est la religion. La religion c'est ça. La religion te dit ça. Que si tu as commis une faute, il faut que Dieu te fasse d'abord punir. Dieu va d'abord te punir, après il te pardonne. Ça, c'est la religion. Tu vas d'abord, Dieu te punit d'abord. Il te punit d'abord, tu souffres. Après Dieu dit, bon, je te pardonne. Ça, c'est faux. C'est la religion. Mais l'évangile dit que juste en croyant dans le sacrifice de Jésus, les péchés sont effacés. Et puisque les péchés sont effacés, Dieu dit, maintenant, tu es mon ami. Marchons ensemble. Vous comprenez?
C'est ça la simplicité de l'évangile. C'est simple et c'est puissant. Mais la religion, elle veut compliquer. Elle va mettre des conditions. Frère, fais attention. Fais attention. Pas juste croire en Jésus. Tu dois aussi faire ça. Il faut d'abord que tu passes un mois. Un mois. Il faut que un mois, tu dormes au sol. Tu vas dormir au sol un mois. Après, Dieu, il va vraiment te pardonner. Oh non. Non. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile dit que nous sommes par la foi en Jésus. Nous sommes justifiés. Oui, justifié, ça veut dire déclaré non coupable par la foi en Jésus. C'est terminé. Et dans la pratique, justifié, ça veut dire que tu as maintenant le droit d'aller dans la présence de Dieu, de t'asseoir dans sa présence. Oui, tu peux maintenant t'asseoir dans ta présence. Oh là là, la puissance de l'évangile. Que le Seigneur soit béni. Et soyez bénis, bien-aimés. Ok, je vais dire un mot de prière et on va s'arrêter. Père, merci pour ce moment que tu nous as accordé de communier autour de ta parole. Dieu béni, merci Seigneur pour ton esprit de sagesse et de révélation qui est en train de travailler, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, pour nous donner une bonne compréhension de la parole, afin que notre foi puisse grandir et triompher, Seigneur, devant les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.